si la spécialisation dans le commerce international est un élément fondamental au niveau de la croissance des richesses dans un pays, pour citer David Ricardo et Adam Smith, et nous sommes capables de poser tête nous question ça, pour qui ça un pays obligé d'appliquer une politique de protectionnisme. Donc dans cette vidéo, nous allons voir le protectionnisme en tant qu'une méthode politique, une stratégie politique ou bien une politique utilisée par l'État pour protéger une économie ou encore pour protéger les producteurs locaux, contre la concurrence internationale. Malgré tout bénéfice, malgré tout avantage, la libéralisation gagnée que nous allons aborder dans une prochaine séance, la spécialisation dans le commerce international capable de gagner, capable de rapporter à un pays. Mais parfois, le protectionnisme, c'est une forme de politique qui est importante à appliquer dépendamment de l'objectif de l'État par rapport avec la production nationale et la concurrence internationale. Le protectionnisme peut être tarifaire et non tarifaire. Qu'il parle de protectionnisme tarifaire et qu'il parle de protectionnisme non tarifaire. Le tarif douanier qui s'applique aux produits importés et qui a pour effet de rendre les produits locaux plus concurrents. Quand on parle d'un protectionniste tarifaire, on voit les tarifs douaniers appliqués sur les produits importés, produits qui peuvent rentrer dans le territoire, dans l'objectif pour faire produits locaux plus concurrents. Plus concurrents en ce sens que faire en sorte que produits importés vendent au même prix que produits locaux, ou faire en sorte que produits locaux même vendent moins cher que produits importés. Dans l'objectif pour décourager l'importateur ou encore pour protéger les producteurs locaux contre toute concurrence qui est capable parfois déloyale, qui est capable de gagner dans le commerce international. Là, nous sommes capables de dire que le protectionnisme fait perdre une partie du gain généré dans la spécialisation internationale. Raison, parce que, dépendamment du politique appliquée par le gouvernement, les entreprises nationales doivent protéger donc, contre toute concurrence internationale. Quelles sont les mesures du protectionnisme qui se divisent en deux groupes? Le protectionnisme tarifaire qui consiste en comme des mesures qui viennent là-dedans droit de douane, qui viennent là-dedans subvention. Là, laissez nous parler de protectionnisme tarifaire. Qui là nous parler de protectionnisme non tarifaire, ça capable de venir par rapport avec les normes, les protectionnistes non tarifaires, gain normes là-dedans, gain quota à l'importation là-dedans, gain embargo, gain licence d'importation qui est dans le tout. Comment on est capable d'expliquer ça? Donc, on est capable d'expliquer les mesures qui sont liées avec protectionnisme tarifaire. Lorsqu'on parle de droits de douane, nous voulons parler de tarif qui est appliqué sur les produits qui sont rentrés pour faire soit vendre plus cher ou bien faire produits locaux plus concurrents. Nous parlons de ça, nous capable les subventions capables bail pour encourager les exportations des produits locaux. Capable de des tarifs qui pas appliqués sur produits qui importés mais tarifs capable appliquer sur produits locaux en termes de subventions. Donc c'est ça qui fait que dans les mesures tarifaires, nous prenons deux exemples de tarifs là-dedans. OK? Droit de douane, c'est à l'importation. OK? Ça a appliqué. Ça n'est capable de les subventions. C'est dans l'optique de subventionner les entreprises nationales pour capable permettre que soient plus concurrents. Soit yo mettez barrières, limites, restreintes pour du cap entrer ou bien l'État subventionne les entreprises locales pour permettre que yo
plus capable de faire concurrence par rapport avec produits qui rentré. Deuxième catégorie, c'est les mesures non tarifaires qui viennent là-dedans, les normes. Les normes sur les produits qui a importés, comment pour importer, etc., etc. Nous avons là-dedans le quota à l'importation. Ça, nous capable les quotas à l'importation, c'est lorsque l'État mesure quantité de biens et services qui doivent rentrer dans le pays pendant une période bien déterminée. Li mettez un barème sur quantité ça parce que localement gon quantité de produits qui gagnent et pour compléter la demande intérieure l'État capable bailler une quantité quota à l'importation c'est limiter quantité de produits qui rentrer. Nous gagnons encore l'autre élément comme embargo c'est une protectionniste tout mettez embargo le plus souvent. Lorsque le pays mette embargo sur ensemble de produits, soit qui pas entrer dans le pays, ça c'est une forme de protectionnisme. Ou bien licence d'importation. Les licences d'importation accordées par les entreprises privées dans l'optique pour bailler un droit à l'importation. Maintenant, j'espère que nous expliquons clairement qui sont capables de mesures ça tarifaires et non tarifaires qui sont capables d'appliquer ce produit. Il y a des avantages, de même qu'il y a des inconvénients au niveau du protectionnisme. Quels sont les avantages? Parmi les avantages, on a maintien de son indépendance économique. Donc, le pays a intérêt pour faire ça, pour lui maintenir l'indépendance économique, pour le devenir plus autonome par rapport avec ça, l'a gagné. Maintenant, lorsque vous protégez ça, vous faites la caillou contre ça qui vient, ça va possibilité pour capable devenir plus autonome. L'autre avantage, la protection du marché intérieur en favorisant les produits locaux et l'emploi. Ça, c'est un autre avantage qui est important. Favoriser la consommation des produits locaux et favoriser la création de l'emploi en termes d'avantages. C'est un avantage protectionniste santé, la protection des secteurs ciblés et des acteurs en difficulté. Ça, c'est ça qui a rapport avec les pôles de croissance ou pôles de développement, on va dire des secteurs en expansion. OK? L'État est capable de choisir protéger secteur ça ou encore pour capable faire en sorte que les défendre lorsqu'ils trouvent une difficulté de production. Ça c'est avantage protectionniste. L'autre avantage, il y a la réduction de son empreinte écologique. La réduction de son empreinte écologique, c'est pour ça qu'il y a un rapport avec la protection de l'environnement. Avec l'importation d'ensemble des produits sous territoire, permettre que l'environnement vienne plus pollué. Donc, ça permet que l'environnement vienne plus dégradé par rapport avec emballage, matière plastique non dégradable qui est capable de gagner, qui est capable de tomber dans l'environnement. Donc, une sorte de protectionnisme capable de protéger l'environnement. L'autre avantage, c'est limitation des risques sanitaires et sécuritaires. Dans la même optique protection environnement, ça aide à protéger la santé monotone par rapport avec un ensemble de produits qui l'État capable de juger qui nocif, qui a rentré sous territoire, dans l'optique de sécurité nationale. Tout. Ça, c'est un avantage en plus du protectionnisme. Mais il n'y a pas que d'avantages, il y a aussi des inconvénients. Quels sont les inconvénients du protectionnisme? Parmi les inconvénients, on a l'exposition aux mesures de rétention. Un pays qui entre dans l'optique protectionniste, inconvénient est exposé à un ensemble de mesures qui sont capables de prendre contre lui par les organismes internationaux, comme l'OMC par exemple, qui n'a bien pour nous. Donc, il y a un ensemble de mesures protectionnistes, l'OMC contre un ensemble de pays prend. Donc, un pays qui entre dans la logique de protectionnisme, ça on a parlé là, les sujets tombés en bas sanctions des organisations internationales capables de prendre contre lui. L'autre inconvénient, caractère artificiel de certaines mesures protectionnistes, qui c'est subvention.
Donc, ils considèrent subvention comme un caractère artificiel des mesures protectionnistes. Donc, subventionner les produits locaux, les entreprises nationales, quitter les produits importés envahis marché. Donc, c'est une sorte de protectionnisme, mais qui n'est pas trop avantageux par rapport avec la quantité de produits qui peuvent entrer. Donc, nous disons que ça, c'est une mesure artificielle du protectionnisme. Dans une prochaine vidéo, on aura parlé du libre-échange pour comprendre l'avantage et inconvénient du protectionnisme et du libre-échange. Merci, à la prochaine.